Au nord-est de la Turquie, le massif du Kashgar se dresse à quelques kilomètres des rivages de la mer Noire. Abele Blanc vient d'Aoste en Italie, véritable légende vivante de l'alpinisme. Ce spécialiste de l'Himalaya a gravi 13 des 14 sommets de plus de 8000 mètres que compte la planète et se prépare pour l'Annapurna, la dernière de cette série. Il va nous faire découvrir cette région peu connue de la Turquie dont il est tombé amoureux avec l'aide de Bülent et d'Erkan, deux jeunes guides turcs spécialistes du trek. Nous sommes à Ayder, un village à 1300 mètres d'altitude dans une vallée qui connaît de plus en plus d'affluence l'été, lorsque les citadins viennent trouver un peu de fraîcheur et de contact avec une nature superbe. L'hiver, seule une poignée d'habitants restent en altitude. Les sports d'hiver n'en sont qu'à leur début, mais commencent cependant à séduire. Il neige sans discontinuer depuis près de 48 heures. Avec ses skis munis de peaux de phoque, Abele gravit avec peine les pentes en amont du village. Abele a la nostalgie du mode de vie pastoral qu'il a connu enfant dans la vallée d'Aoste. Il retrouve dans ces villages de nombreuses similitudes avec ce qu'il a vécu autrefois, et c'est cette authenticité qui l'attire ici. Il explore régulièrement toutes les vallées des environs. Il faut se rendre à l'évidence, il y a trop de neige. Ça ne glisse pas, même en pente. Abele passe une bonne partie de l'hiver à Ayder, où son expérience de guide est précieuse. Les chutes de neige ont cessé, et Abele part avec Bülent évaluer la situation en haute montagne et dégager un refuge de la neige. Pour Bülent, qui parcourt ces vallées à pied l'été, c'est un moment magique, car c'est la première fois qu'il va les revoir sous autant de neige. Il est tombé entre 80 cm et 1 mètre. Pour l'heure, il s'agit de dégager le refuge, une tâche finalement assez simple, tant la neige est encore légère. Abele en a aussi profité pour étudier la cohésion du manteau neigeux. Ouais, c'est la première fois que je viens ici en hiver. Et quelles sont les sensations? Je sais pas, c'est dur à exprimer, j'ai du mal à le décrire. Derrière la crête là. Abele estime que les conditions sont suffisamment bonnes pour aller découvrir des pentes situées à environ 2800 mètres d'altitude. Hervé, un autre guide, l'accompagne, et Bülent, qui ne skie pas, a cédé sa place à Yildirim, l'un des très rares skieurs turcs à s'aventurer en haute montagne. Abele est ravi de sa sortie, il va pouvoir répertorier la pente et surtout il encourage les jeunes skieurs turcs à enrichir leur expérience. C'est la première fois que j'ai la chance de skier avec ce jeune Turc. C'est important d'impliquer des jeunes et leur faire partager nos aventures, parce que nous sommes dans leur pays. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a le niveau et le minimum de compétences pour nous suivre dans nos explorations. Nous partons dans une autre vallée, vers le village d'Yayalar.
La création de ce village daterait de 400 ou 500 ans. La population n'est pas de la même origine que celle d'Eider, pourtant si proche. Elle serait en majorité rome. La majorité des habitants du Kashgar est musulmane, un islam qui s'est adapté aux contraintes climatiques et à l'environnement géographique. La Géorgie et ses églises orthodoxes sont à peine à 1 heure à vol d'oiseau de ces vallées. Les fidèles restent le plus souvent à prier dans leur maison et se rendent à la mosquée pour la prière du vendredi. Ça, c'est de la farine pour nourrir les animaux. Ah ouais. La partie basse de la maison est occupée par les animaux, source naturelle de chaleur, pour la partie haute réservée aux humains. Ça, c'est un porte-bonheur qu'ils portent souvent autour du cou. On retrouve dans ces maisons le même mode de vie que dans les Alpes il y a 100 ou 150 ans. Je me souviens dans mon enfance d'avoir vécu aussi dans ces conditions. Dans cette région, la plupart des habitants passent l'hiver au bord de la mer Noire, même si certains font le choix de rester avec leurs troupeaux en moyenne altitude. L'été, la population se déplace plus haut, pendant quelques semaines, vers d'autres villages. De 40 familles l'hiver, on passe à 400 l'été, une sorte de nomadisme installé. Pourtant, le dépeuplement progressif de ces villages, surtout l'hiver, entraîne la fermeture des rares écoles disponibles et risque d'accélérer encore le déclin de ces lieux superbes. À proximité du café, les hommes se font plus nombreux. C'est un point d'ancrage de la vie du village. Ils sont en pleine partie de hockey, un jeu qui combine cartes et dominos et dont les règles se rapprochent de celles du rami. C'est maintenant au tour d'Abélé d'être initié au jeu. Onu da attınız. Attı. Finish. Finish. Thank you. Teşekkürler. Voici la réserve à fourrage du village d'Yayalar, posée sur un éperon rocheux dans un décor de rêve. En cas de besoin, les hommes du village montent avec des traîneaux pour réapprovisionner les réserves du village. La chaîne de montagnes qui s'étend jusqu'à la Géorgie doit son nom au mont Kashgar, le plus haut sommet avec près de 4000 mètres. Le massif consiste en une succession d'éperons assez faciles d'accès l'été. L'hiver, c'est une autre histoire. Abélé a repéré une nouvelle zone qu'il ne connaît pas et qu'il veut donc prospecter. En cette fin de journée, la lumière va apporter une magie supplémentaire au lieu.
var bu gelen kayık mıdır? Denize kanatı var bu gelen kayık mıdır? Ben nasıl yerimi ağlasam. Nous sommes à près de 2500 mètres d'altitude. Les villages d'été des familles des vallées sont déserts. Et le manteau de neige immaculé confirme qu'ils sont plongés dans un long sommeil hivernal. Hey gidi Karadeniz, doldu da taşamadı. Etme gelir. Sur Hayder, la neige tombe à nouveau en abondance. Abélé trouve quelques similitudes, là encore, avec son village, dans la vallée d'Aoste. Toutes ces maisons en bois ressemblent à des chalets suisses. Tout le haut est en pin, mais en revanche, la seule différence est qu'il n'y a pas de balcon. De nombreuses maisons sont sur pilotis, reposant sur des poutres ou des murs de pierre, permettant ainsi de s'isoler du froid. Dans le centre d'Ayder, même si plusieurs hôtels ont vu récemment le jour, il n'y a pas de téléski. Pour les rares visiteurs, l'un des grands jeux l'hiver est de dévaler les pentes sur de grandes bouées. Abélé est impressionné par les guêtres confectionnées avec du ruban adhésif censé protéger une simple paire de baskets. Yes. Merhaba. Le village est pour majorité constitué d'habitants lazes, un peuple qui n'est pas ottoman et dont l'origine se perd dans les montagnes de Géorgie, une identité qui s'étiole peu à peu. Les conditions climatiques ne s'améliorent pas. Abélé descend plus bas dans la vallée, à Chamelchin, à 800 mètres d'altitude, et où la neige est encore bien présente. C'est aussi un village à majorité laze. Le thé qui provient des coteaux des environs est très prisé. Il est servi plutôt corsé. Parmi les jeunes qui passent le temps à jouer aux cartes, très peu parlent encore le lazuri, mais ils le comprennent. Une culture présente dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, toutes les communautés de la région, quelles que soient leurs origines, ont vécu en bonne intelligence. Le père Ismail Oglou raconte à Abélé qu'il parle encore le lazuri à ses enfants. Mais il sent que toute cette culture va disparaître, même si l'été, des fêtes tentent de faire vivre les traditions. Plus bas, la rivière Filtina coule dans une vallée abritant un pont datant de la période ottomane, le Köprüköy, avec tout autour des champs de thé qui ont fait la réputation de toute la région.
حشمتي إلا ملك اسمتي سيرتكيني كسمتي Erkan emmène Abélé dans une autre vallée, plus au sud, à Ikizderé, un village similaire à celui d'Aider. Chez les droguistes, on vend des lasboards, des planches dont se servaient les anciens l'hiver pour descendre des villages haut perchés vers les vallées. Une troublante similitude avec le surf des neiges, mais bien plus ancien puisque le lasboard existerait depuis plus de 150 ans. Toute l'équipe a rendez-vous à Petran, un village reculé à plus de 1800 mètres d'altitude. L'accès est déjà toute une aventure. Malgré le mauvais temps, plusieurs amis d'Erkan qui habitent ici vont faire une démonstration de lasboard. Les pieds reposent simplement sur la planche, sans attache, et le bâton sert à se stabiliser et à tourner. Les premiers pas ne sont pas évidents, mais les Occidentaux qui prétendent avoir inventé le surf des neiges ont sérieusement intérêt à revoir leur affirmation. Le lasboard est très certainement l'un de leurs ancêtres. La planche servait pour aller chercher de la nourriture dans la vallée. Les anciens gagnaient ainsi beaucoup de temps à la descente et utilisaient la planche à la remontée comme traîneau pour y entasser de la nourriture. À chaque essai, ça s'améliore. Je commence à comprendre. Le prochain coup, je suis au top. Les planches sont en pin brut, avec certaines limites dans leur résistance. Sur le retour, Abélé découvre avec surprise que le spécialiste du lasboard, Mohamed, est aussi l'imam de la mosquée du village. Il invite Erkan et Abélé à le suivre à la mosquée. Les pierres de cette mosquée, et en particulier du mihrab, proviennent de Beyrouth, une ville sainte. Elles ont été acheminées par voiture. La mosquée a été restaurée il y a 7 ans. Elle est dans un style particulier de cette vallée. Nous avons fait venir un spécialiste de la décoration et en particulier de la calligraphie que l'on voit sur ces différents éléments. L'hiver, il ne reste que 13 familles dans le village et l'affluence à la mosquée est donc très limitée. Ce sont 2 rencontres émouvantes, celle des lasboarders et celle de l'imam qui nous a ouvert les portes de sa mosquée.
Nous avons pu partager l'appel des fidèles et aussi une prière, ce qui pour des non-musulmans est un privilège rare. Sans oublier que nous sommes aussi étrangers au village. Izir, l'un des fins glisseurs, invite Erkan et Abele dans sa maison. L'imam les rejoint très vite. Ama onun kursuna gideceğim. İngilizceyi biliyorum. İngilizceyi biliyorum. Arkadaş ikisi de İngilizce biliyor. Yok, Abele İtalyan, onun İngilizcesi iyi değil. O İtalyanca ve Fransızca biliyor. Ama Mohamed explique que les anciens sont meilleurs que lui en lasbord, car cela faisait partie de leur quotidien. Yavaş gitme imkanın yok. Kocaarın meşesinde yoldan altın o bet çayırda yüzük meşeye doğru. Après avoir évoqué la dilution de la culture laz dans la société turque, la discussion s'anime à propos des travaux immenses qui sont effectués dans la vallée pour détourner la rivière Ikizderé et alimenter notamment une immense usine hydroélectrique à l'intérieur de la montagne. Au village, on note surtout que cela apporte du travail aux gens des environs, mais les conséquences écologiques sont aussi inquiétantes. On construit dans la vallée d'Ikizderé des barrages et des usines hydroélectriques, en détournant de leur cours des rivières. Ils jouent avec la nature. Nous allons en subir les conséquences. Ça a d'ailleurs déjà commencé. C'est une erreur de jouer ainsi avec la nature. Nous sommes de retour à Eder. Bulen nous emmène dans le centre du village où règne une animation inhabituelle. Nous sommes dimanche et aujourd'hui il y a une immense fête qui rassemble plusieurs villages de la montagne et de la vallée. Pour cette fête de l'hiver, on danse et surtout on se retrouve. La danse, c'est le horon, d'origine laz, qui reproduit les frétillements des poissons dans les filets des pêcheurs, plus bas sur les rives de la mer Noire. Kardan adam yapan arkadaşlarım, içeri doğru alayım sizleri. Muhammed Bey, beni bir elinizle işaret. Muhammed Önçrak, sizi göremiyorum. Un des points forts est le concours de bonhomme de neige qui mobilise des familles entières. Sizleri seviyoruz. Eder commence tout juste à s'ouvrir l'hiver. C'est surtout une station d'été pour les randonneurs. Pour connaître les joies de la glisse, la chambre à air de camion est un must. Certains ne sont pas toujours conscients de leur vitesse et le tout se finit parfois avec quelques bosses. Yapıştırı. Il s'agit d'une fête locale qui existe maintenant depuis 3 ans, qui s'appelle la fête de la neige. À cette époque de l'année, il n'y a quasiment personne ici. Mais beaucoup apprécient ce rendez-vous pour se retrouver dans la nature en hiver. Ici, dans cette ronde, on utilise un biniou en peau de mouton tanné, le touloum, un instrument traditionnel laz que les jeunes remettent volontiers au goût du jour. Lorsqu'on traverse des villages où vivent des gens sans route, avec beaucoup de dénûment, je retrouve des émotions liées à la découverte, c'est-à-dire le plaisir d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres populations.
Ce qui nous amène aussi à nous confronter à ce que nous cherchons tous finalement. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons être heureux, être bien, vivre en harmonie avec les autres et la nature.